Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler des neurosciences en éducation cette fois-ci. Je souhaite faire un point sur ce sujet parce que du coup, quand on a vraiment l'approche neurosciences dans la tête, justement, pour accompagner les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut réfléchir, qu'on peut anticiper, qu'on peut éviter aussi. Et donc, ce point-là, c'est quand même l'une de mes spécialités. Donc, je souhaitais vous faire plusieurs petites capsules sur ce sujet afin de compléter vos connaissances sur l'éducation et l'enfant. Alors, pour commencer, je vous propose de découvrir de manière générale qu'est-ce que le cerveau de l'enfant. Neurosciences, les éléments clés chez l'enfant. Il faut savoir, de manière générale, pas que chez l'enfant du coup, que le cerveau est constitué, on va dire, de 3 cerveaux. On simplifie souvent en disant qu'on a le cortex, néocortex, qui est sur le plan plutôt cognitif, de la réflexion, de l'apprentissage. On va aussi simplifier en disant qu'on a un cerveau limbique, qui va être le siège affectif, qui est lié aux émotions, et le cerveau reptilien, qui est plutôt lié aux fonctions primitives, du coup reptiliennes, de survie, de fuite et d'attaque, quand on est dans des situations de peur, mais aussi lié aux relations sociales. Et il se forge grâce à l'interaction. Tous ces 3 cerveaux permettent de mieux appréhender la connaissance du cerveau de l'enfant, parce qu'au travers de ces explications, vous allez découvrir certains points précis qui vont nous être utiles. Ça fait l'objet de la première partie de cette vidéo. 5 lois méconnues du cerveau de l'enfant d'après tinyzaytoun.fr. Je cite bien mes sources, vous pouvez retrouver leur article sur leur site. Alors, cette petite image nous donne déjà une idée claire de pas mal de petites choses à retenir du cerveau de l'enfant. À savoir que le cerveau de l'enfant, c'est surtout un cerveau qui va être axé sur les expériences plutôt affectives par rapport au cerveau affectif limbique dont on a parlé juste avant. Du coup, il se construit à partir des émotions, de l'empathie, de l'entourage, de l'affection, de l'attachement. C'est pour ça que tout ce qui est autour de l'attachement est très important dans l'enfance. Ensuite, c'est aussi un cerveau émotionnel qui n'est pas régulé par le cortex, ce qui signifie que les émotions du cerveau, c'est signalé ici, qui est aussi le cerveau reptilien, si vous vous rappelez, et le cerveau lié aux relations sociales, n'est pas encore régulé par la partie bleue, le cerveau, le cortex, parce que le cerveau se développe d'arrière en avant, ce qui signifie que les parties avant du cerveau ne sont pas développées et ce sont les parties qui concernent tout ce qui est planification, pouvoir réfléchir les émotions, pouvoir mettre de la conscience dessus, pouvoir anticiper, pouvoir différer entre l'émotion vécue et les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir gérer ces émotions-là. Donc en fait, si ce n'est pas constitué, l'enfant il ne pourra pas gérer ses émotions. Et c'est pour ça que dans cette petite image, on nous dit que le cerveau A, le néocortex et le cortex préfrontal du coup, ne permet pas encore de réguler. Le cerveau grandit par l'usage du mouvement. Et oui, et du coup, c'est pour ça que, on sollicite beaucoup, les parents, les éducateurs, les animateurs, toutes les personnes dans le domaine éducatif, à proposer des parcours de motricité aux enfants d'âge maternel, à leur proposer des espaces où ils peuvent se déplacer, où ils peuvent bouger, où ils peuvent expérimenter le corps, parce que ça permet de développer le cerveau dans son ensemble. Ça, on le verra un petit peu plus tard, notamment avec l'approche Montessori dans une vidéo, suivante. Et il faut aussi savoir que, et ça c'est le global, un entourage bienveillant favorise la maturation du cerveau. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est la base de l'éducation consciente et aussi la base des neurosciences en éducation. Voyons voir ce que nous apprend la suite. Je vous propose de faire une pause vidéo pour découvrir ce qu'est la plasticité cérébrale du cerveau. Dans cette vidéo, vous avez donc pu découvrir comment se développe le cerveau de l'enfant et les connexions synaptiques. Vous avez pu comprendre qu'il y en avait beaucoup plus dans l'enfance que chez l'adulte, parce qu'il y a un processus d'élagage qui
arrive par la suite et que donc l'expérience, le mouvement, les relations sociales, les échanges, la stimulation est très importante chez l'enfant. Attention à ne pas aller vers la surstimulation, mais ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder un peu plus tard. En attendant, retenez bien que l'enfant a besoin d'expérience, du vivant, a besoin de mouvement, a besoin d'empathie, de contact, d'échange, de vivre, tout simplement. Il apprend par la vie.